Wesh la team, ça va ou quoi? J'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va très bien, alhamdoulilah. Je sais que vous m'avez pas demandé mais moi ça va très bien. Donc les gars, ça fait un certain temps que j'ai pas posté sur YouTube. Je m'en excuse. Pardon la famille, ça va poster souvent des vidéos une fois par jour. Je me fixe ça. Mais là aujourd'hui, vidéo actualité, vidéo transfert, tout ça. Quel joueur a fait caca, quel joueur a mieux pissé. Je sais que vous aimez ça parce que vous êtes des commères. Voilà, vous êtes des commères et je suis le numéro 1 des commères. Vous en faites pas. Mais avant de commencer sur la première actualité, petit coup de pression à la Booba sur Désiré Doué. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. J'attends un tout petit peu. Voilà, tu vois, tu le fais. Voilà, tu vois, quand tu fais des efforts, tu le fais. Donc la première actualité, c'est un joueur qui a joué au FC Barcelone et qui a déçu absolument tout le monde. Il quitte Chelsea, si je me trompe pas, parce que visiblement, il a quasiment jamais joué. Joao Félix s'engage officiellement du côté de Al Nassr. Et il y en a plein qui vont dire, ouais, c'est de la faute de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lui a mis la pression, tout ça. Oui, c'est de la faute de Cristiano Ronaldo. Parce que si Cristiano Ronaldo n'était pas là, il allait pas signer là-bas. C'est moi qui vous le dis, les gars. Et c'est triste parce que c'est un joyeux, c'est quelqu'un qui est délicieux. Voilà, il a une finesse technique. Voilà. Et il a brisé le cœur d'énormément de Benficois. Ça se dit comme ça, les Benficois? Pardon. Benficains, en fait, je ne sais même pas, les gars. Mais en tout cas, il a brisé énormément de cœur parce que, en fait, il a mis des feintes à la Ousmane Dembélé. T'as vu? En mode tac. Non, en fait, je pars à Al Nassr. Et oui, les gars. Honnêtement, je peux comprendre son choix parce qu'il est uniquement financier. Mais quand même, ça doit briser le cœur pour le football parce que c'est un joueur que, voilà, moi, je l'attendais quand même au plus haut, mais il n'a pas la force mentale. Moi, c'est l'analyse que je peux avoir. Malheureusement, Joao Félix, ce qui lui manque, c'est le mental. S'il avait eu le mental, il aurait été quasiment l'un des meilleurs attaquants au monde. Il pouvait jouer ailier, il pouvait jouer numéro 10. Bref, il a un talent tout simplement spectaculaire. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. On ne pourra jamais lui enlever ça. Même s'il a joué au FC Barcelone. Tranquille, je suis fair play. Ensuite, on a l'autre information, voilà, qui me fait plaisir. Parce que le gars, il est revenu à la raison. Alexander Isak. Vous vous rappelez l'information qu'il y avait? Il allait partir en Arabie Saoudite. Au final, il s'est rétracté. Pourquoi? Parce que Liverpool s'est porté volontaire, tout simplement, pour l'avoir. Surtout que Liverpool joue la C1. Liverpool est un grand club. Et Liverpool va poser 138 millions d'euros plus bonus sur la table. Cash! Et en plus, Isaac, il a la mentalité de faire des efforts pour pouvoir signer à Liverpool. Donc des efforts au niveau du salaire. Probablement. On ne sait pas. Mais en tout cas, il veut signer à Liverpool, signer dans un grand club pour tout simplement marquer l'histoire du football. Et ça fait plaisir de voir un joueur, la famille. Ça fait plaisir de voir un joueur qui n'est pas passionné pour cet aspect de l'argent, les gars. Mais qui est plus passionné sur le fait de, voilà, de marquer l'histoire du football. Et surtout, les gars, il faut se le dire, les Noirs, on aime trop l'argent. Faut se le dire, les gars. On part là-bas pour se faire des sous, les gars. Et voilà, c'est ça le problème de nous, les Noirs. On aime trop l'argent, donc on a hésité. Donc l'hésitation qu'il a eue, c'était sa partie noire, les gars. Faut se le dire, les gars. Faut même pas avoir honte de ça. Eh oui, eh oui. Non, mais je ne sais pas comment Liverpool va faire pour jouer, en fait. Dites-vous, il y a quand même Ekitike qui est venu. Et Ekitike, avec le prix qu'il est venu, il est venu pour 90 millions d'euros. Il n'est pas venu pour cirer le banc. Et là, t'achètes Alexander Isak. Gros, je ne sais pas comment ça va se positionner. Alexander Isak, est-ce que tu vas le mettre sur un côté? Mais je le préfère plus en pointe. Et Ekitike, tu peux pas le mettre sur un côté. Donc Arne Slot, honnêtement, il a l'embarras du choix. Mais après, je préfère avoir l'embarras du choix que ne pas avoir de choix. Parce qu'il y a des équipes où ils n'ont pas le choix. J'ai pas envie d'en viser une. Here we go. Granit Xhaka signe à Sunderland. Et les gars, Sunderland, il se passe quoi, Sunderland? Vous voulez tuer le football ou quoi? Vous voulez aller en C1 l'année prochaine ou quoi? Parce que j'arrive pas à comprendre le projet. Ça lâche des billets, Adingra, tout ça. Mais les gars, on est où, les gars? Bah oui, dites-vous, Sunderland serait en capacité de, pourquoi pas, terminer deuxième de la Ligue 1. C'est un truc de fou. Et c'est quand même un promu. Donc moi, hâte de voir l'année prochaine ce que ça va donner. Surtout qu'en plus, les gars, pour 20 millions d'euros, Granit Xhaka, il a forcé pour partir à Sunderland. C'est-à-dire, il y a un petit truc là-bas. C'est sûr, il y a un petit truc. Un petit truc, ouais. Ça sent le Soupou Kandia là-bas. Oui, ça sent le Soupou Kandia, j'en suis sûr et certain. Ensuite, autre information, Pep Guardiola à Larsa en 4K une nouvelle fois. Messi,
Il a demandé, tout simplement, aux gens d'arrêter de comparer Lamine Yamal à Lionel Messi. Parce que tu ne compares pas un peintre à Van Gogh. C'était tout simplement pour saucer encore plus Lionel Messi. Et donc oui, je suis un tout petit peu d'accord avec Pep Guardiola, on va pas se mentir, c'est normal, on ne doit pas comparer Lionel Messi. On doit attendre peut-être un peu plus tard pour pouvoir voir si Lionel Messi, il est plus fort, il est moins fort, même si pour moi, Messi, il a une palette qui fait qu'il sera toujours au-dessus de Lamine Yamal. C'est mon avis. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais c'est mon avis. Je pense pas que Lamine Yamal, il arrivera à dépasser Lionel Messi. Mais comme il a dit, il faut attendre 15 ans ou peut-être 10 ans à la fin de la carrière de Lamine Yamal pour voir si vraiment il a dépassé le GOAT ou pas. Après, vous pouvez faire des débats que vous voulez. Hein. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, le GOAT, voilà, c'est vous qui voyez dans tous les cas. Commencez pas à attraper ma gorge, tout ça, ça sert à rien la famille. Mais en tout cas, Pep Guardiola a Larsa en 4K, en quelque sorte, Lionel Messi. Voilà. Dans mon livre, c'est ça, la famille. Ensuite, autre information, les gars, et information primordiale, la famille, c'est une information capitale, c'est une information qui m'a choqué, Mamma Mia, comme son pays. Donnarumma quitte le Paris Saint-Germain. Donnarumma va probablement quitter le Paris Saint-Germain, et qui dit départ de Donnarumma, dit arrivée de Chevalier. Et Chevalier arriverait pour 40 millions d'euros. Visite médicale cette semaine, la famille. Il y avait probablement un accord depuis un certain temps, la famille. Donc, ce que j'ai entendu, c'est que Donnarumma n'était pas content de la baisse de salaire du nouveau contrat proposé par le Paris Saint-Germain. Sachant que Donnarumma, n'oublions pas que la fin de son contrat, c'est l'année prochaine. C'est soit le Paris Saint-Germain fait en sorte que Donnarumma parte cette année, soit l'année prochaine, il est dans la possibilité de quitter libre le Paris Saint-Germain. Et gars, c'est quand même une dinguerie, la famille. Moi, mon avis, hein, ce que vous voulez, c'est qu'en fait, Luis Enrique, il ne voulait pas Donnarumma. Quand bien même il a gagné la Ligue des Champions, tout ça, c'est pas un gardien qu'il affectionne tout particulièrement. Le Paris Saint-Germain, quand bien même, hein, Donnarumma, il serait resté au Paris Saint-Germain, Donnarumma aurait été numéro 2 et ils auraient mis Chevalier plus haut. Parce que, en fait, Chevalier, c'est un gardien qui te permet de plus dominer l'équipe. C'est quelqu'un qui reste pas spécifiquement sur la ligne. Alors que Donnarumma, c'est un gardien de ligne. C'est un gardien un peu plus à l'ancienne. Et dans le jeu de Luis Enrique, le gardien le plus adapté, on va pas se mentir, ça reste Chevalier. Il n'y a qu'un aveugle qui ne pourrait pas voir ça. C'est quand même dingue. Les gars, dites la vérité un tout petit peu. Donc oui, Donnarumma a permis au Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des Champions, de remporter pas mal de trophées, mais c'est pas trop dans le style de Luis Enrique. Et c'est bien fait pour lui. Voilà. Tu viens au Paris Saint-Germain, tu as pris la place de Navas. Donc toi, tu n'as pas retenu la leçon. C'est bien fait pour toi. Voilà, je mélange tout, j'en ai rien à faire. Voilà. Navas, on t'a fait ça. Toi, on va te faire pareil. Un point, c'est tout. Tu n'achaves. Voilà, bye bye. Voilà. PSG, vous êtes des ingrats. Voilà, vous nous parlez de Vinicius, vous êtes des ingrats vous aussi. Donc les gars, ensuite, il y a Newcastle qui prépare une offre de 72 à 74 millions d'euros pour Benjamin Sesko, la famille. Mais les gars, mais en fait, on est où en fait? Le football, en fait, il a été déréglé depuis combien de temps? Ah non, plutôt la Première Ligue, elle a été déréglée depuis combien de temps, la famille? 72 millions d'euros sur Sesko, la famille. Sesko, à ce qu'il dépasse 15 buts dans une saison, la famille. Et tu mets 72. Mais les gars, mais vous êtes sérieux, en fait? Non, j'espère que c'est un troll, j'espère que c'est... Non, c'est Santi qui l'a annoncé. C'est une source fiable. C'est une source fiable, Santi, putain de merde. Sesko, 72 à 74 millions d'euros. Mais ils sont genouillés ou quoi? Ou peut-être qu'ils ont trop de tal et ils veulent dépenser, t'as capté, dans la mala. T'as vu, dans la mala. Peut-être que c'est un club de mala. Voilà, peut-être que là, on va se comprendre un tout petit peu. Mais 74... Il a pas mis 15 buts dans la saison. S'il vous plaît, la famille Sesko. Non, tu peux l'investir sur d'autres joueurs. Je sais pas, t'as vu, 74, c'est trop, c'est trop. Ensuite, les gars... Information du côté de la raclure barcelonaise. Marc-André Ter Stegen s'est rendu tout seul du côté de Bordeaux pour se faire opérer. Donc il a tenu à dire aux dirigeants du FC Barcelone qu'il irait tout seul. Voilà. Je ne veux pas de vous, j'y vais tout seul. Voilà. Vu que vous êtes des incapables pour pouvoir faire une annonce claire, nette et précise, comme quoi je suis blessé et que je dois me faire opérer pour revenir au plus haut niveau, bah, je vais y aller tout seul, je vais prendre mes responsabilités, je fais l'annonce moi-même et je me rends moi-même dans... Voilà. Dans la salle d'opération. Et il l'a fait, les gars.
Et il l'a fait. Et j'espère que les gars, voilà, on va en parler un tout petit peu. J'espère qu'il y aura un peu de piment du côté du FC Barcelone. Même si je trouve pas qu'il y a assez de piment et c'est regrettable. C'est regrettable. Moi, j'aime bien le feu, j'aime bien le fuego quand même. Et oui, les gars, j'aime bien le fuego. Ensuite, on a monsieur Luis Diaz de Luis Diaz. Les supporters de Liverpool, j'allais dire les Liverpooliens, je suis un fou. Ils sont en colère. Tout simplement parce que Luis Diaz a décidé de s'engager du côté du Bayern Munich. Et pour moi, il a totalement raison. Voilà, il n'est pas satisfait du salaire qui lui est proposé du côté de la Mersey. Autant qu'il aille du côté du Bayern Munich. Voilà, il sera bien content là-bas. Et il pourra remporter des trophées aussi là-bas. Chaque année. Parce qu'il remporte à chaque fois le championnat. Donc moi, ça ne m'étonne pas tant que ça. Ensuite, information, Xavi Simons va probablement signer du côté de Chelsea. 70 millions d'euros seront proposés du côté de Leipzig. Donc, je pense qu'il va signer là-bas, voilà, pour se relancer, pour pouvoir aussi jouer la Ligue des Champions, tout simplement. On sait que c'est un joueur assez talentueux. On lui souhaite tout simplement le bonheur et surtout un but face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Pitié, Xavi Simons, permets-moi de garnir encore plus mon contenu de troll. Pitié, 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 Xavi. Ensuite, on a Randal Kolo Muani qui va probablement se re-engager du côté de la Juventus. La Juventus, ils se sont dit, ouais, non, mais peut-être on a fait une petite erreur, il faut le ramener du côté de la Juventus. Bah oui, frérot. Le type, il est en forme, il court partout, il est agressif, il est bon techniquement. Il a juste à progresser sur ses 1 contre 1. Randal Kolo Muani, un conseil, t'as vu, je sais très bien que je pratique pas le football là actuellement, mais t'as vu, quand tu fais un face-à-face, lève juste le ballon. T'as vu, tu lèves juste le ballon tranquille et après ça te fait des buts. Voilà, il y a un moment donné, faut retenir un tout petit peu la leçon, frérot. Voilà, on t'aime bien et on te fait de gros bisous, bien évidemment. Ensuite, les gars, c'est incroyable, les gars. Il y a un accord et l'OM va probablement passer en dimension. C'est un joueur tout simplement exceptionnel. Du côté de Feyenoord, il nous a fait kiffer en Ligue des Champions. Et il s'appelle, les gars, si je me trompe pas, Pacquiao. Excusez-moi. Les gars, des fois, j'ai du mal à prononcer le nom. C'est pas de ma faute, les gars. Pitié, pitié. Mais c'est un joueur tout simplement virevoltant. C'est un ailier qui va ramener du dynamisme du côté de l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille, ça va leur faire du bien pour leur campagne en Ligue des Champions. Mais que ça fait plaisir de voir Marseille réfléchir un tout petit peu dans leur mercato. Parce que d'habitude, ils sont stupides, ils sont bêtes, ils ont rien dans la tête. Voilà. Ils sont là à prendre des joueurs au hasard, tout ça. Non. Pacquiao, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur, voilà, joga bonito, joga bonito, joga bonito, nito. Pardon les gars, voilà, je me suis ambiancé pour rien, ça c'est hors caméra, putain de merde, mais putain, pourquoi je fais des trucs comme ça? C'est ça mon problème. Ensuite, on a Rodrigo. Rodrigo qui, voilà, était la première cible de Liverpool. Et au final, c'est plus la première cible de Liverpool, vu que au final, maintenant, ils sont sur Alexander Isak. Donc maintenant, ça veut dire qu'il y a un autre club qui est intéressé par Rodrigo. Tottenham. Tottenham, il y en a plusieurs qui sont là, qui ont rigolé, tout ça au sujet de Tottenham. Rigolez pas au sujet de Tottenham. Tottenham va probablement passer en dimension. Tottenham va probablement avoir un investisseur, voilà, conséquent pour pouvoir développer encore plus cette équipe-là. Attention à Tottenham, les gars. Tottenham va jouer la C1 l'année prochaine. Tottenham a des joueurs assez intéressants là-bas. Il y a Kudus qui a signé là-bas. Imaginez-vous, Rodrigo signe là-bas. Avec un projet assez conséquent. Avec un projet qui lui permet, pourquoi pas, de marquer l'histoire de ce club-là. Un projet qui lui permet de lui garantir un poste en tant qu'ailier gauche, la famille. Un projet tout simplement croustillant. Qui lui permet, pourquoi pas, d'être une légende ultime de Tottenham. C'est quand même le but d'un joueur, quand même. On va pas se mentir. Après, pas de tous les joueurs. Mais c'est quand même, voilà, tout ça. Même si, moi, je donne mon propre avis, je pense que Rodrigo ne va pas quitter le Real Madrid. Je pense qu'au final, voilà, ça va se tasser. Il aura sa chance du côté du Real Madrid. S'il joue mal, voilà, il sera sur le banc. S'il joue bien, voilà. Mais c'est mon avis. Après, on ne sait jamais comment ça va avancer. Voilà, il y a toujours des surprises. Et en parlant de surprises, la famille, je me suis réveillé et j'avais mal à la tête. Voilà, je me suis réveillé. J'ai allumé mon téléphone, voilà. J'avais des crottes de yeux et j'ai regardé la nouvelle. J'ai vu que Vinicius serait mis à la vente par le Real Madrid, les gars. Genre, en fait, un type qui nous a ramené 2 Ligues des Champions. Un type
avec lequel on s'est attaché. Parce que oui, Vinicius, c'est mon bébé. Voilà, c'est mon enfant. Voilà, c'est mon enfant. Je suis obligé de le border. Voilà, c'est mon enfant. Donc, c'est-à-dire, mon enfant, en fait, il vous réclame un salaire équivalent à Kylian Mbappé, qui n'a pas fait autant pour le club. Et vous êtes là? Non. Si t'es pas content, tu te barres. Je ne pourrais pas accepter ceci. Surtout que là, j'ai entendu d'autres informations, comme quoi ça pourrait se tasser suite en fait à une réunion entre Vinicius et Florentino Pérez, mais ça a intérêt de se tasser. Et vous avez tout simplement intérêt à lui donner ce qu'il exige. Parce que Vinicius, c'est le meilleur. Vinicius, c'est le meilleur joueur au monde. Que vous le vouliez ou non, j'en ai rien à battre. Voilà, c'est mon avis, j'en ai rien à battre. Vinicius, les gars, mérite tout au Real Madrid. Vinicius mérite d'avoir le meilleur salaire. T'as vu? Il est sympathique. T'as vu Vinicius, pour moi? Il est sympathique en demandant un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé. Il doit demander plus. Voilà. Il doit demander plus. Et si on expulse Vinicius à cause de ça, c'est qu'on est des ingrats. Voilà, c'est tout simple, c'est mon avis. Tu sois content ou pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Tu veux que je le répète? Vinicius a été gentil de demander un salaire équivalent à Kylian Mbappé. Il doit demander plus. Sur tout ce qu'il a fait au Real Madrid. Parce que moi, j'oublie pas la famille. J'oublie pas. Vinicius, les gars, il n'y a pas assez de respect envers lui. Ça le crache à la gueule. Ça le prend pour un joueur lambda. Ça le compare à Rodrigo, les gars. Ça dit, ouais, Abdé, t'es ingrat envers Rodrigo. Et ensuite, tu nous parles de Vinicius. Mais les gars, vous comparez Vinicius à Rodrigo. Rodrigo, les gars. Ça n'a rien à voir. C'est même, en fait, les comparer... Ça met en lumière votre ingratitude. Mais vous êtes fous, quoi? Mais vous êtes fous, quoi? Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte de qui a été Vinicius aux côtés du Real Madrid. On l'a bercé, on l'a brodé, on l'a chouchouté, on l'a câliné, les gars. Bordel, mais bordel, les gars. Mais réveillez. Mais en fait, j'ai envie de vous secouer parce que je pense qu'en fait, vous faites pas exprès. Vous n'êtes pas réveillés. Vinicius, les gars. C'est tout pour le Real Madrid. C'est quelqu'un qui a grandi au sein de nous, les gars, la famille. J'ai rien contre Kylian Mbappé. Mais Vinicius, j'aurais toujours une attache, tu vois, en tant que madridista, envers ce Vinicius. Vinicius des juniors. Et pour ceux qui diront que je suis un suceur, tout ça, j'en ai rien à battre. Voilà, j'en ai rien à battre. Parce que ceux qui me traitent de suceur, c'est des gros suceurs de Kylian Mbappé. Voilà. Bon, là, j'avoue que j'ai été un peu trash. Donc voilà, c'était un peu le moment. Vinicius, génial, je t'aime. Bref les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support, vous connaissez en bien. Ça attend.